Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo comme prévu, en ce donc lundi 20 février 2023. On va parler de la situation qui nous attend pour ces prochains jours. Beaucoup de choses, malgré le manque de neige euh, qui était prévu, hein. Il y avait de la neige prévue pour la semaine prochaine, cette semaine-là. Malheureusement, bon, les modèles ont changé et ont eu vraiment du mal à modéliser cette situation. Mais on se retrouve du coup avec une autre situation, un peu moins intéressante, c'est vrai, mais tout aussi agitée, hein. On pourrait avoir des choses assez folles pour un mois de février. Donc on va voir un petit peu la situation globale sur l'Europe, hein. On voit qu'on est sous l'influence de l'anticyclone encore, et on voit qu'il va faiblir progressivement et revenir sur la région du sud. Pendant ce temps-là, du côté de l'Atlantique, on voit l'anticyclone qui regonfle avec donc des méandres, hein, qui vont se former. Et donc, ben, ça va provoquer à l'avant une sorte de goutte froide qui va venir s'isoler du côté donc de l'Espagne, hein. On voit la goutte froide qui va venir s'isoler progressivement. Alors, normalement, c'était censé être donc une descente polaire, hein. Mais au fil des jours, bon, ça ne ressemble plus vraiment à une descente polaire. Et là pour le coup, c'est plutôt une goutte froide qui va nous donner un temps pluvieux et nous faire remonter des pluies venues du sud euh, pour, euh, pour cette semaine. Voilà. Donc on a un temps très doux, hein, déjà. Il faut quand même le savoir. On a un temps assez doux cette semaine, hein. Voilà, donc on va aller voir un petit peu au niveau des températures. Comme vous allez voir, aujourd'hui, par exemple, il pourrait faire assez doux du côté de la moitié sud. On pourrait encore atteindre une nouvelle fois les 18 voire 20 degrés localement du côté de Bordeaux. Euh, Peut-être aussi, pourquoi pas, du côté de la Méditerranée, mais d'une manière moindre. C'est-à-dire, on pourrait atteindre par exemple les 18 voire 19 degrés, 20 localement. C'est possible également. Donc, des températures assez douces, hein. Des températures assez douces avant l'arrivée donc de cette goutte froide. On a des températures assez douces qui vont venir s'installer, malgré bon, quelques gelées en pleine quand même. Faut quand même le signaler durant la nuit. Mais ça va vite se chauffer, hein, parce que mardi, on serait la journée la plus douce de la semaine. On pourrait atteindre donc les 16, 15, 14, 13 sur une bonne moitié de la France, c'est-à-dire toute région centrale, le sud et une partie du nord, hein, qui pourrait être concernée par des températures assez douces. Donc voilà, ça serait la journée la plus chaude de la semaine. Mais par contre, pour mercredi, comme vous voyez, hein, donc si on regarde un petit peu ici, arpège, essentiellement, c'est le plus intéressant. On a donc ces remontées d'Espagne, avec cette cape et cette instabilité assez importante, parce qu'on a une goutte froide, comme je vous l'ai dit, qui va venir s'isoler du côté de l'Espagne. Donc on a des remontées orageuses, hein, pourquoi pas du côté des Pyrénées ou encore du côté de la façade atlantique, on pourrait avoir quelques orages. Euh, pour le moment, pas forcément fort du côté de la façade atlantique, mais ça pourrait peut-être le devenir, hein. Ça dépendra vraiment de la situation et des éléments qui suivront avec. Mais on pourrait avoir localement quelques orages, on va dire, modérés, voire très modérés. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des orages voilà, un peu plus costauds. Voilà. Donc on en reviendra un petit peu là-dessus. On pourrait avoir pas mal de vent à l'intérieur, hein. Et puis, donc voilà, c'est une situation vraiment assez surveillée là-dessus pour les orages. Le retour des orages, hein, donc une petite dégradation, une sorte de petite dégradation orageuse qui pourrait donc se mettre en place. Donc ça se mettra en place dès mercredi, hein, et surtout jeudi, hein, comme vous le voyez. Jeudi d'ailleurs avec la mise en place d'un épisode Sévenol, hein, en même temps. Et également sur les Pyrénées, on aurait pas mal de pluie, hein. Quand on le voit, il y a un blocage sur les massifs. Donc une situation particulière, hein, particulière en ce mois, hein. Déjà de la douceur, une bonne douceur, hein, pour ce début de semaine. Et après, donc, progressivement, une petite dégradation
pluvio-orageuse qui va se mettre en place. Donc progressivement, ça serait un peu dispersé, mais quand même, on pourrait avoir quelques coups de tonnerre, notamment du côté des régions centre et du sud, notamment. Voilà. Alors, les cumuls pour les Cévennes devraient être autour, je pense, des 100 à des 100 mm, hein, pour atteindre les 100 mm. Alors voilà, c'est un peu limite encore, mais on pourrait atteindre déjà les 100 mm, voire 150, c'est possible, hein. C'est possible. Donc là, c'est vraiment un très très gros épisode. Et sinon, vous voyez, la pluie va revenir partout. Bon, vraiment, pour la sécheresse, il y a certaines régions où c'est pas forcément très très bon, hein, notamment ici, du côté de France, des régions parisiennes, là ou encore du côté des Vosges, ou encore du côté des Alpes, des Alpes, oui, maritimes, avec également pas beaucoup de pluie pour ces 10 prochains jours, hein, comme vous le voyez. Donc malheureusement, il y a des régions qui seront quand même assez un peu épargnées, hein, par ces pluies, même s'il pleuvra, ce sera de manière assez, assez faible sur certaines régions. Donc c'est pas très bon encore une fois pour la sécheresse. Ce qu'il aurait fallu, c'est vraiment une descente polaire. On surveillera quand même la semaine prochaine, hein, avec la semaine prochaine, donc l'arrivée d'un temps encore plus perturbé. On pourra avoir l'arrivée de une dépression assez costaud, hein, du côté de la Méditerranée. On surveillera, hein, il y a un risque de potentielle tempête, hein, du côté de la Méditerranée. Donc on verra comment ça évolue, mais comme vous voyez, les aubars sont vraiment très très resserrés du côté du sud. Donc il y a des petites choses à surveiller, hein. Donc comme vous voyez, voilà, des petites choses à surveiller. Le jet est aussi assez fort, hein. Je pense que c'est ça qui fait que ça va se creuser. Voilà. Donc voilà, bon le jet malheureusement, hein, comme vous voyez, le beau jet bien rouge qui peut nous faire amener les tempêtes, il se situe vraiment trop au nord, hein. Bon, c'est pas forcément une situation intéressante et ce n'est pas près de le redevenir, malheureusement au niveau des tempêtes. Donc ça fait c'est peut-être la pire année pour les tempêtes, hein. On n'a pas eu vraiment, on n'a pas eu du tout, hein. On a peut-être une, je crois que c'était Girard, mais c'est tout quoi. Donc voilà, c'est pas forcément terrible pour les tempêtes. Alors, donc, voilà ce que modélise OCMWFCP pour la dégradation euh, qui nous attend pour mercredi. Alors, ce serait entre mercredi et jeudi, hein. Et du côté du sud, de très fortes précipitations, comme vous le voyez encore ici. Donc, plusieurs modèles sont en accord sur ce scénario, de très fortes précipitations qui pourraient concerner les régions du sud. L'épisode Sénol qui est également vu par OCMWF. Donc voilà, il y a vraiment un risque. C'est vraiment à prendre en considération. Et ici, on voit d'ailleurs le creusement de la dépression avec pas mal de pluie à l'intérieur, hein. Donc là, voilà, pas mal de pluie dans tout ça, hein. Donc c'est vraiment très très instable, très très agité pour cette partie de semaine. On pourrait avoir quelques flocons tout de même, hein. Après, ça sera surveillé en fonction du scénario, mais ça sera majoritairement sec pour cette peut-être descente polaire, la deuxième. On pourrait avoir quelques chutes de neige, notamment aussi en montagne, du côté des Vosges, et pourquoi pas du côté des massifs des Ardennes, ou encore des Alpes, on pourrait avoir quelques chutes de neige. Mais sinon, sur le reste du pays, ça restera sec, malheureusement, avec une sécheresse qui va s'aggraver. Voilà. Merci d'avoir suivi ce point météo. Et d'ailleurs, attention au cyclone Freddy qui touche actuellement, comme vous l'aurez compris, euh, les îles Maurice. L'île Maurice se fait toucher par le cyclone, avec de très fortes précipitations à l'intérieur, comme vous le voyez, et des rafales vraiment intenses, hein, vraiment fortes, qui touchent actuellement. Donc ça est passé d'ailleurs en catégorie 5. Pour ceux qui n'auraient pas vu mon point hier, il était passé en catégorie 5. Je pense qu'il a dû repasser en catégorie 4, voire 3, hein, maintenant. Donc là, voilà le suivi, hein. Voilà le suivi aujourd'hui. Voilà ce que ça donne. Donc là, il était en cyclone tropical intense, hein. Donc il était en catégorie 4.
Il est en catégorie 4 pour le moment. Voire 4... En fait, ça se joue entre catégorie 3 et catégorie 4. Voilà. C'est ce qu'il faut savoir. Donc voilà. On voit qu'il a été très intense pour un bon moment. Et ça aurait pu faire des dégâts, notamment pour les Maurice. Mais bon, de toute façon, ça va faire des dégâts. Hein. Il y a dû avoir des dégâts. Donc voilà. Et bien écoutez, merci d'avoir suivi ce point météo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau point. Et puis prudence, en tout cas la semaine prochaine. Je ne ferai pas de nouveaux points parce que je ne suis pas disponible. Mais voilà, donc ça c'est vraiment le point global sur toute la situation qui nous attend la semaine prochaine. Merci, à bientôt, bonne journée à tous.